Bonjour chers amis, nous avons créé il y a quelques semaines un département vidéo à Terre du Ciel et donc j'ai choisi de vous tenir informés des rebondissements et du déroulement, en fait, comment évoluent les choses de notre perquisition à Chardenoux, donc par ce moyen. La première chose que je voudrais faire, c'est remercier toutes les personnes qui se sont manifestées, qui nous ont soutenus, et je dois dire que les milliers, les dizaines de milliers de connexions sur notre site que nous avons eu ces derniers temps sont un baume au cœur, que les centaines, les nombreuses centaines, peut-être le millier de témoignages écrits que nous avons reçus par email sont aussi un baume au cœur, et que quelque part cela nous maintient en forme. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes qui nous disent « mais n'êtes-vous pas effondrés? Est-ce que tout continue ?» Je voudrais vous dire que nous ne sommes pas du tout effondrés, que nous sommes profondément mobilisés, mais pas du tout effondrés, et que les activités à Chardenoux, d'une part, continuent comme avant. Il y a un stage qui se déroule actuellement, nous attendons 2 groupes ce soir. Tout continue comme avant. Ce qui a été freiné, ce qui a été un peu bloqué, c'est la préparation de l'été, puisque nous n'avons plus les données de base, nous n'avons même plus les téléphones, les adresses des intervenants pour les contacter, et ça c'est un petit peu embêtant. Pour le reste, nous avons jonglé, nous avons dû faire face comme nous avons pu, mais tout continue comme avant et nous sommes en pleine forme. La nouveauté qui date de ce matin, c'est que les ordinateurs vont nous être rendus. Nous devons aller les chercher à la gendarmerie mercredi en fin d'après-midi. Nous allons voir dans quel état ils sont, nous allons voir dans quel état sont les fichiers. Ils ont dû les copier. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts à l'intérieur. C'est quand même des logiciels un peu compliqués qu'on a eu sur certains, qu'on avait sur certains. Mais voilà. Bon. Qu'en est-il du reste? Tous les dossiers qui ont été pris, tout l'argent qui a été pris, les carnets d'adresses, etc. Pour l'instant, ils n'en parlent pas. Ça va faire l'objet d'une deuxième demande de restitution ou d'une nouvelle relance d'une demande de restitution. Et nous allons voir ce qui se passe. Mais je dirais l'essentiel est acquis avec le retour des ordinateurs et de leurs données. Tous, vous nous dites... Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Alors, la première chose que je voudrais vous répondre, c'est si vous voulez nous aider, mettez votre adresse email sur notre site. En page d'accueil du site, il y a un cadre dans lequel on vous invite à mettre votre adresse email. Et cela nous permettra de vous tenir au courant progressivement de tout le déroulement de cette affaire. La deuxième chose, c'est de continuer à faire circuler l'information et à décrire. Vous pouvez écrire au ministre, vous pouvez écrire au juge, vous pouvez écrire au maire de Louhans, vous pouvez écrire à qui vous voulez. C'est bien, ils se rendent compte que ça bouge. Et je crois que cette forte mobilisation était inattendue. Et que si on nous rend les ordinateurs, c'est grâce à cette mobilisation et c'est grâce à vous. Ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas rester dans une attitude qui, juridiquement, est sans doute légale, c'est-à-dire de tout nous prendre, mais qui, moralement, est indéfendable, qui est de tuer une entreprise avant de l'avoir jugée. Et l'importance de la réaction qu'il y a eu, qui s'est manifestée par vous, je pense, a fait bouger les choses. Nous l'avons vu par les prises de position successives du procureur, qui progressivement est devenu plus conciliant. Donc il faut continuer cela. Un autre point, nous créons un comité de soutien avec un certain nombre de personnalités. Nous avons eu une réunion mercredi, c'est-à-dire qu'il y a 2 jours. Nous étions 5. Des personnes, je dirais, un petit peu habituées à ce genre de problème et qui savent le gérer, qui ont eu l'expérience de sa gestion. Et nous avons pris un certain nombre de décisions. La première, c'est de créer un comité de soutien avec des personnalités. Cela est en cours. La deuxième, c'est de créer un dossier de presse pour informer la presse qui se pose des questions sur nous, qui ne nous connaît pas, en dehors de la presse régionale, mais la presse nationale ne nous connaît pas. Et c'est très facile de suivre le courant, de caresser le public dans le sens du poil et de dire et de nous traiter de structures que nous ne sommes pas.
Donc nous faisons un dossier de presse dans lequel il y aura les témoignages des grands intervenants qui viennent nous voir. Et quand je dis grands intervenants, ça veut dire ceux qui ont une notoriété importante. Et puis des personnes qui ne sont pas des intervenants, mais qui nous connaissent, qui nous apprécient et qui veulent nous défendre, qui se sont manifestés spontanément pour nous défendre. Un autre point, c'est que nous allons faire une conférence à Louhans le samedi 27 février à 16 h dans une grande salle de Louhans. Et nous allons essayer de faire que cette conférence, qui sera tenue par 5 ou 6 ou 7 intervenants, soit diffusée en direct sur Internet. Nous avons le matériel, nous avons les compétences techniques, mais en fait, il s'avère que ça coûte assez cher pour louer l'espace, en fait, l'espace Internet. Et donc, c'est la petite incertitude que nous avons maintenant, c'est à ce sujet, et nous sommes en train de nous informer. Le thème de cette conférence, il n'est pas de parler des événements actuels, il n'est pas de parler des sectes, il n'est pas de nous défendre, il est de préciser ce que nous sommes, la nature véritable du travail que nous faisons et de son importance. Et les intervenants qui vont venir, j'ai déjà l'accord de Pierre-Yves Albrecht, de Bernard Ginesti, il y aura quelqu'un de la Nef, ça sera sans doute Jackie Blanc, de Brigitte Sénéca. Toutes ces personnes qui nous connaissent bien pourront témoigner, pourront partager de ce que nous sommes réellement et de l'importance de ce travail pour l'avenir et pour la société tout entière. Et dans le même ordre d'idées, nous avions prévu de faire les rencontres spirituelles habituelles à la Pentecôte à Chardenoux, mais nous allons les déplacer à Aix-les-Bains pour en faire un grand événement. Donc c'est le week-end de la Pentecôte, c'est le samedi, dimanche, lundi 22, 23, 24 mai, donc à Aix-les-Bains. Et le thème sera spiritualité et art de vivre dans la société contemporaine. C'est-à-dire que nous élargissons le problème de la spiritualité à un ensemble de pratiques qui constituent ce qu'on appelle souvent un art de vivre, qu'il s'agisse de l'art de se soigner, qu'il s'agisse de ce qu'on appelle le développement personnel, qu'il s'agisse de différentes formations. Et la grande question qui se pose actuellement, c'est qu'au vu de ce qui se passe dans notre affaire, c'est que c'est l'art de vivre alternatif qui est menacé globalement. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le consumérisme n'est-il pas devenu la religion officielle de l'État? Et est-ce que toute personne qui ne suit pas cette religion du consumérisme n'est-elle pas en danger? Une chose que nous avons beaucoup entendue dans cette histoire, ce sont les associations qui nous disaient « qui sera le prochain ?» Après Terre du Ciel, que tout le monde estimait intouchable, vu l'importance et vu la notoriété de beaucoup d'intervenants qui viennent chez nous, on nous estimait intouchables. Or, ça n'a pas été le cas. Et donc tout le monde maintenant, je dirais toutes les associations, tous les groupements qui veulent faire évoluer la société sont en danger. Et ce que nous voulons, c'est transformer ces rencontres de Pentecôte en un rassemblement de toute la communauté alternative pour se poser la question, est-ce que nous sommes réellement en danger? Est-ce qu'il y a place dans cette société dont la religion d'État est le consumérisme pour une autre façon de vivre? Voilà. Je voudrais terminer juste par un mot pour vous dire que je pense que vous le sentez à travers ce qu'on écrit, vous le sentez peut-être à travers moi actuellement. Nous sommes mobilisés, nous ne sommes pas atteints profondément en nous et j'espère en vous, la joie demeure. À bientôt pour de nouvelles informations.